Ça y est, je pense qu'on enregistre. Et bah écoute, je suis à ta disposition. De quoi tu as besoin et Alors, vas-y. moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est de savoir c'est quoi ton parcours? Mon parcours, ok. Alors, en gros, moi, j'ai fait une. Alors, moi, je me suis toujours beaucoup posé de questions dans ma vie. Mmh. Il faut le savoir. Donc, j'ai un peu fait mon parcours un peu en fonction des opportunités. J'ai fait d'abord euh, des classes préparatoires littéraires parce qu'en fait, ça m'intéressait énormément d'aller chercher tout ce qui était philosophie, histoire, Mmh. sociologie, etc. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce parce que je ne savais pas quoi faire. Et donc, l'école de commerce, c'était le truc qui permettait d'ouvrir le plus de portes à ce Mmh. moment-là. Donc, j'ai Mmh. un peu choisi par défaut. Et ensuite, je suis allée dans du conseil, toujours parce que ça permettait de garder les portes ouvertes. Mais Oui, là, je me OK. suis amusée parce qu'en conseil, j'ai fait donc d'abord de tout ce qui était de la formation, plutôt dans des contextes ingénieurs, IT. Mmh. Et ensuite, j'ai fait de la transformation, donc des organisations. Donc, et là, c'était Mmh. complètement nouveau. Donc, d'abord de l'optimisation de processus. Donc, en gros, tu définis ton processus de A à Z et Ouais, tu regardes comment est-ce que tu peux faire ça de mieux. Et après, de l'accompagnement de transformation de direction RH notamment. Donc, ça peut être d'accord. sur les outils, ça peut être sur les équipes. Voilà. Et j'ai fait ça en France et au Canada. Et mon dernier poste en salariat, c'était un poste chez Engie, en Mmh. communication développement durable. Euh, OK. Au corporate. Ouais. Donc, et là, je n'avais jamais fait de développement durable de ma vie. Mmh. Mais j'avais quand même une bonne culture autour de ça, mais j'avais pas de diplôme ou quoi que ce OK, soit. OK. D'accord. Tu me dis hein, si tu as besoin de plus de détails. Ouais. Non, non, mais en fait, c'est intéressant parce que, sur le côté, parcours, où, tu prenais, des postes qui te permettaient de rester, souvent, toujours ouverte, en fait, ça me fait penser à ce que, un peu à ce que j'ai fait, Ah ouais? parce que, oui, même si je me suis spécialisée en RH, je suis restée, généraliste RH pour éviter de m'enfermer, dans un carcan et pouvoir, à chaque fois, bifurquer vers autre chose. Ouais, bah ouais, ouais. Et moi, à chaque fois, ça a été des opportunités. C'est quelqu'un qui m'a proposé de faire de l'optimisation de processus et je trouvais ça Ouais. intéressant. Donc, je dis oui. Ensuite, on m'a dit optimisation de processus dans de la fonction RH. Je dis Mmh. bah oui. Et après, je me suis découvert une passion pour la transfo des orgas et des Ouais. équipes et tout ça. Vraiment, j'ai adoré. OK, Et après, je me suis beaucoup fatiguée au travail. J'étais au Canada à l'époque. Et OK, du coup, je suis rentrée vivre en France pour faire quelque chose d'un peu différent. Et c'est à ce moment-là que je me suis formée au coaching. Mais ouais. d'accord. Et ben, justement, comment tu es arrivée au coaching? Alors, je serai toujours reconnaissante à mon manager de l'époque, quand je travaillais dans le conseil, qui m'a. En fait, donc à l'époque, je faisais de la transfo des orgas et je faisais aussi de l'improvisation théâtrale. Et OK. en fait, ce que je trouvais très intéressant dans l'impro théâtrale, enfin, il y a plein de choses. Il y a la gestion du risque, il y a la Mmh. peur qui est associée. Il y a tout un travail sur le corps et les émotions, Mmh. d'apprendre à être présent avec, avec ton émotion, en fait, Mmh. et comment est-ce que tu peux être dans la connexion avec l'autre, construire ça sans savoir où ça va aller. Et Mmh. en fait, il y a un réseau qui s'appelle Applied Improv Network, qui est un réseau nord-américain qui fait des events une fois par an. Et là, cette année-là, ils en faisaient un à Berlin, donc en Mmh. 2013, je crois, 2014. Et moi, j'étais en Italie à cette période-là, en train de me remettre de mon burn-out. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais passer 3 jours à Berlin dans cet event où je connaissais personne. Et en fait, j'ai rencontré les coachs et je me suis dit, j'étais assez sceptique sur le coaching. Je trouvais que c'était pas nécessairement quelque chose qui était très intéressant. Je comprenais pas bien ce que ça voulait dire. Mmh. Et du coup, en fait, j'ai rencontré vraiment des gens très inspirants qui étaient tous coachs. Donc, je me suis dit, Mmh. ben, ça a l'air intéressant. En tout cas, eux, ils ont l'air de pouvoir gagner leur vie en utilisant à la fois du conseil et à l'impro. Et donc, pour moi, ça a été vraiment la possibilité de croiser, en fait, deux trucs que je trouvais génial Mmh. et de me dire, en fait, il y a des gens qui font ça, tu vois, et ça s'appelle des coachs et ils ont été Mmh. formés. Et c'est comme ça que en fait, j'ai rencontré deux personnes qui avaient fait la même école. Moi, j'ai fait l'école qui s'appelle CTI, Coaching Training Institute, Mmh. qui est une école nord-américaine.
pour plein de raisons, j'avais envie de rester en lien avec les États-Unis. Bah, surtout, j'avais travaillé au Canada, j'ai de la nationalité Mhm. américaine aussi. Et du coup, j'avais envie d'un truc très pragmatique. J'avais pas envie de faire de mémoire non plus. Là, les trucs scolaires, ça me vraiment pas du tout envie de ça. Mais par contre, du coup, je me suis dit, bah, on va tester, on va faire 3 jours. Et puis on verra bien. Au pire, j'aurais perdu du temps et de l'argent et puis je testerai autre chose. Et puis j'ai adoré les 3 jours Mhm. de fondamentaux. Il y avait ça en France à l'époque. J'ai rencontré vraiment des gens inspirants, vraiment des gens chouettes. Et du coup, bah, j'ai embarqué euh, pour toute la formation. Ok. Et ça fait combien de temps que tu es coach? Alors, je me suis formée en 2014, j'ai commencé à facturer en 2015 et je me suis mise à mon compte full-time en 2017. D'accord. Et justement, entre 2014 et 2017, comment tu gérais le part-time? Alors, j'avais un job full-time, mais l'avantage, c'est que je faisais assez vite ce que je faisais. J'étais assez à l'aise dans mon poste, en fait. Donc, Ok. ça ne me demandait pas beaucoup d'énergie de faire mon job. Mhm. Et donc, je coachais le soir, le week-end. Ok. D'accord. Donc, j'ai coaché des samedis, des dimanches. Mhm. Bon, voilà. Je sais pas si je recommencerais. Je pense que j'adorais à cette période-là. J'étais en train de me nourrir beaucoup de coaching. J'en regardais beaucoup. Je me faisais accompagner aussi. Je pense que c'est important quand tu te mets à ton compte de te faire accompagner en coaching pour Mhm. voir aussi des coachs plus expérimentés que toi, comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils s'y prennent et aussi qui Mhm. t'invitent, toi, à prendre un peu des risques. Mhm. Et donc, du coup, bah, j'avais toute cette structure derrière moi et j'avais envie de pratiquer, continuer, me faire du Mhm. feedback. Alors, et donc, du coup, le soir, souvent, pour me détendre, je me regardais des vidéos de coaching, des trucs comme ça. Mais D'accord. tu vois, je n'avais pas trop de clients. J'avais peut-être, je devais avoir 4 5 clients. Alors, pas en parallèle, je vais en avoir un ou deux, tu vois. Mhm. Ok. Et justement, quand tu as débuté, comment tu as commencé à trouver tes clients? À la grande question. Ouais. Alors, je pourrais en parler beaucoup, beaucoup. Mais pour moi, le coaching, c'est très vaste. Et Mhm. en fait, ce qui est important quand tu vends du coaching, c'est vendre l'expérience du coaching. D'accord. Et ça, pour C'est-à-dire. moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que euh, quand tu vas dire à quelqu'un, bah, moi, je coach autour de l'anxiété, ou moi, je coach autour de ceci, ou moi, je coach autour de cela, les gens en face de toi, ben, soit coup de bol, ils tombent dans une des propositions que tu fais, soit ils se disent, bah, moi, ça Mhm. ne me parle pas. Et moi, je dis toujours, tu coaches une personne et tu ne coaches pas un sujet. Donc, en fait, Mhm. pour moi, le coaching, ça va se passer dans la relation avec l'autre, tu vois. Mhm. Et donc, du coup, euh, moi, avant d'expérimenter le coaching, j'avais aucune idée de ce que c'était. Et clairement, je n'aurais pas mis autant d'argent dans mes formations et dans mes propres supervisions Mhm. si je ne l'avais pas expérimenté. Mhm. Donc, tous mes coachs, je les ai choisis comme ça. En expérimentant, en les rencontrant, en créant la relation de confiance avec eux et ensuite en me Mhm. disant, OK, en fait, j'ai envie de bosser avec toi, combien ça coûte? OK, je suis prête à payer. Euh, la donc c'est comme ça que je vends. Enfin, c'est comme ça que les gens me trouvent et c'est comme ça que je vends. C'est-à-dire que maintenant, les gens viennent à moi par le bouche à oreille principalement. Mhm. Euh, Parce que bah, maintenant, j'ai pas mal d'anciens clients ou de clients qui font du coup un peu caisse de résonance. Mais avant, j'avais pas ça. Et donc, du coup, quand j'ai commencé concrètement, j'ai proposé des expériences de coaching. Donc, Mhm. je proposais aux gens, bah, est-ce que ça te dirait d'expérimenter le coaching? Je cherche pas à te vendre quelque chose et j'avais Mhm. pas cette intention de vendre. Ça, c'est important. Mhm. Parce que si tu cherches à vendre avec cette intention, les gens vont le sentir et vont se sentir un peu genre, pourquoi tu me Mhm. proposes ça, j'ai pas envie, tu vois. Donc, Mhm. je proposais, donc je pense à une personne en particulier, je lui dis, bah, si tu veux, je sens que tu as du mal à te positionner, elle était vice-presse d'une boîte, donc si tu veux, bah, on peut expérimenter ensemble le coaching, comme ça, toi, tu sais ce que c'est, tu seras capable d'en parler. Et Mhm. puis moi, bah, je continue à pratiquer, quoi. Mhm. Et en fait, cette personne-là, on n'a jamais travaillé en coaching individuel, mais elle m'a envoyé plusieurs personnes, peut-être parfois 2 ans après, 3 ans après, en me disant la séance Mhm. qu'on avait eue toutes les deux, elle avait été hyper puissante et donc du coup, bah, je t'ai recommandé à telle ou telle autre personne. Et en fait, elle est capable de parler de son expérience du coaching et de dire, bah, en fait, le coaching avec Amy, ça ressemble à ça parce que moi, dans ma situation, c'est passé ça. Mhm. Tu vois? D'accord. Et du Ok. coup, ça reste pas. Enfin, moi, ce que je trouve un peu dommage dans les discours de coaching, c'est que ça reste assez superficiel. Et du coup,
enfin, même moi, quand je vois parfois des sites internet, même parfois mon propre site internet, je me dis, mais en fait, c'est vague, c'est flou, tu vois. On ne sait pas ce que ça veut dire. Genre, le coach, il va te coacher sur tous les trucs de ta vie, quoi. Genre, la procrastination, l'anxiété, être plus efficace, créer un business model. Enfin, Mm. trop bien, mais en même temps, pas crédible, tu vois. Ouais, Et ouais. du coup, ben, c'est comme ça que j'ai d'abord trouvé des clients. Et puis ensuite, quand tu te mets à ton compte, du coup, moi, j'avais la contrainte de tout de suite devoir créer de l'argent. Donc, en fait, tout Mhm. de suite, il a fallu que je facture. Donc, en fait, ça crée un appel d'air. Tu quittes ton emploi, donc du coup, tu as plein de temps. Donc, les Ouais. coachings du samedi, tu les fais le vendredi, tu vois. Mhm. Et donc, tu as quand même plus de personnes. Et puis, tu fais rentrer au fur et à mesure. Je ne mettais pas trop de filtres au début sur mes clients. Maintenant, je filtre beaucoup, beaucoup plus. Ouais. Mais au début, je ne filtrais pas trop. Enfin, au début, en fait, concrètement, quand tu es jeune coach, tu sais pas très bien coacher, tu n'as encore pas beaucoup d'heures derrière. Non, mais Ouais. enfin, c'est juste, c'est un état de fait, tu es débutant sur un truc. Donc oui, tu as, Mhm. ton diplôme, mais t'es pas, tu vois, c'est comme si tu fais du vélo, quoi. Tu sais monter Mhm. sur un vélo, mais tu n'es pas hyper à l'aise quand tu prends la courbe, enfin, je sais pas, le rond-point. Ouais. Donc en fait, j'avais besoin de pratiquer, 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 pratiquer. Ouais. Et pratiquer aussi le fait de facturer. Mhm. Euh, pour moi, c'est deux choses. Tu as le coaching, donc apprendre en tant que coach, et tu as apprendre le business de coach. Pour moi, c'est deux Mhm. choses différentes. Et donc, du coup, de t'entraîner à faire ça. Et ça, malheureusement, il n'y a Mhm. pas de bonne façon de le faire. Voici, je pense qu'il y en a une. Je Non. pense que c'est de se faire coacher parce que comme ça, tu es accompagné dans ton processus. Mhm. Mais tu vois, moi, je ne crois pas du tout à tous les programmes qui vendent créer votre job parfait, enfin, créer votre, je sais pas, comment tu appelles ça, là, les trucs commerciaux, tu sais, où ils te disent, moi, je vais vous aider à trouver des leads pour votre business et tout ça. Bah, Ouais. en fait, dans le coaching, c'est tellement customisé, tu choisis vraiment avec qui tu as envie de bosser. Et mes Mhm. clients, ils viennent me choisir moi. Tu vois, ils pourraient choisir d'autres personnes. Il y en a plein des coachs Mhm. sur le marché. Donc, Ouais. d'avoir des leads, ça ne me sert à rien, quoi. Mhm. Voilà, j'ai un peu élaboré sur ta question. Ouais, et en fait, tu vois, ça me met plein plein de questions dans la tête en plus. Ok, bah alors vas-y, shoot. Parce que C'est bien, j'entends justement, mon je me lave-vaisselle qui est demandais, en train de ronronner à côté. J'ai zappé qu'il était âme. parce qu'en fait, je me demandais quand tu disais que tu vends enfin, que tu as commencé par vendre l'expérience du coaching. Ce que ça m'a fait me demander, c'est est-ce que ça veut dire que quand justement tu as commencé sur tes premiers coachings, c'était peut-être des séances pour lesquelles tu te disais c'est une séance one shot, ou alors est-ce que tu faisais des séances sur plusieurs sessions avec la même personne? Alors, en général, je faisais une séance, et je le fais toujours d'ailleurs, je fais toujours une séance one shot pour que la personne sache ce qu'elle veut Mhm. acheter ou pas. Ok, Parce que pour moi, c'est comme si tu achètes un yaourt, sauf qu'un yaourt, ouais, mais tu vois, et peut-être que le goût est dégueulasse en fait. ouais. Tu n'as pas la possibilité d'ouvrir tous tes pots de yaourt et de goûter. Bon, Mhm. un service, Mhm. euh, on est sur des sujets profonds. Enfin, tu vois, je pense que Mhm. c'est important pour la personne de savoir ce dont elle a envie et est-ce que c'est ça dont elle a besoin. Mhm. Donc, et ça, c'est toujours gratuit. Pour moi, attends. Mhm. C'est toujours, on apprend à se connaître. Mhm. C'est qui, je suis qui, c'est quoi le coaching, bah, je peux te le faire expérimenter. Et ensuite, dans la façon dont je vends, on a fait une première séance. Moi, je me pose la question de est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne? Mhm. Et j'invite la personne à se poser la même question. Est-ce que Mhm. tu as envie, prospect, de travailler avec Amy? Oui, non, peut-être. Si c'est oui, bah, on regarde, cool, la logistique, le format, le prix, etc. Si c'est Mhm. non, bah, c'est chouette. Ça peut être un non de côté, ça peut être. Souvent, les clients, ils vont pas oser, tu vas dire, ah, en fait, non, c'est pas ça dont j'ai besoin. Donc, souvent, Ouais. ça va être à moi de le sentir et de leur Mhm. dire, bah, en fait, c'est quoi, j'ai l'impression que c'est pas ça dont tu as besoin. Là, tu vois les gens se. Ah, Mhm. et se dire, bah, en fait, peut-être que je peux te mettre en contact avec quelqu'un d'autre, peut-être que Mhm. c'est un programme de formation. Après, tu vois, il y a pas mal de trucs en groupe qui existent qui sont moins chers. Euh, Mhm. Peut-être quand tu as juste besoin de passer du temps avec toi, puis voilà, enfin, tu vois. Mhm. Parfois, c'est un peut-être. Donc, ça peut être un peut-être de mon côté, c'est-à-dire que je suis pas sûre que la personne soit vraiment prête à investir d'elle-même. Donc, je lui dis, Ouais. bah, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une deuxième séance. Je suis assez honnête.
Ça peut être aussi, on a parlé d'un sujet et en fait, je me dis qu'il y a un autre sujet qui a l'air important et je pense que ça vaudrait le coup de toucher ce deuxième sujet. Mhm. Et où la personne dit, OK, c'est intéressant, mais moi, j'ai besoin de réfléchir, d'incorporer tout ce qui s'est dit. Je suis OK, très bien. Et puis, du coup, on peut se reparler. Mhm. On prend vraiment le temps, tu vois, au Mhm. début, en se demandant est-ce qu'on a envie de choisir. Et donc, du coup, par rapport aux gens, enfin, au début, je cherchais pas à vendre du coaching. En fait, les gens me disaient, ah, c'est cool, merci, j'ai vachement appris de trucs. Et du coup, bah, ils s'en vont et moi, je m'en vais. Et c'est très bien. Et après, bah, ils parlent de moi ou pas. Mhm. Mais parfois, vraiment, parfois, c'est vraiment longtemps après, les gens m'appellent de la part de quelqu'un et je me dis, waouh, ça fait longtemps. Ouais, C'est cool, tu vois. ouais. Ok, ok. Et il y a aussi un autre truc que tu as dit tout à l'heure, c'était que les personnes pourraient aller voir d'autres coachs parce qu'il y en a beaucoup et effectivement, c'est vrai que le Ouais. marché est vaste et donc moi je me pose la question, ben, par exemple, je m'interroge sur est-ce que ça a de l'intérêt d'avoir un élément différenciant et je me demandais, toi, c'est quoi ton élément différenciant en tant que coach? C'est une super bonne question et je me rappelle l'avoir lu et m'a dit, tiens, il faut vraiment qu'on en parle parce que c'est hyper important. Je pense qu'il y a deux choses. Euh, Il y a la façon dont tes clients te perçoivent Mhm, et ce que tu as envie, la façon dont toi tu as envie d'être perçu. mhm, La façon dont tes clients te perçoivent, ça va dépendre de l'énergie que tu vas donner de la conversation. Ça va malheureusement, il n'y a pas vraiment de réponse à ça, ça va se construire au fur et à mesure du temps. mhm, Et au fur et à mesure du temps, tu vas te rendre compte que tu attires plus ce type de personne que ce type de mhm, personne. Donc, mhm, au début, tu dis, ouais, moi j'ai trop envie de coacher les managers opérationnels, ou moi j'ai trop envie de coacher, je sais pas, les femmes en transition, ou moi je ne sais quoi. mhm, Sauf que la réalité fait que, bah, en fait, tu vas avoir des gens qui t'arrivent et que c'est important euh, je pense, en tout cas, de les prendre tels qu'ils sont dans leur complétude, enfin, dans tout ce qu'ils sont. mhm. Et en même temps, tes clients, ils veulent savoir en quoi toi, tu es différenciant. Ouais. Et toi, tu veux peut-être dire, ben voilà, moi, ma façon de travailler, c'est plutôt comme ci ou comme ça. Et donc, en fait, c'est deux choses qui se rejoignent. C'est-à-dire, pour Mhm, moi, c'est la question de la niche. C'est euh, moi, comment est-ce que j'estime que enfin, quelle niche je vise? mhm, Et en même temps, si je vise une niche, bah, du coup, je vais pouvoir coacher tout le monde. Mais en même temps, je ne sais pas quelle niche viser et peut-être qu'en face. Et donc, pour moi, tu vois, c'est faire ces deux trucs, c'est-à-dire coacher un maximum mhm, et en même temps, donc, ne pas faire de filtre, ne pas faire mhm. d'éléments différenciants. Juste au début, quand tu commences. Ça, c'est vraiment quand tu commences. Ouais. De vraiment coacher un maximum de personnes parce que tu as besoin de coacher, tu as besoin Mhm, d'apprendre et tu as besoin d'apprendre à coacher des gens différents et mhm, durs pour toi parce qu'en fait, tu vois, c'est cette question du range, enfin de l'éventail de tes mhm, compétences. Quand tu es tout jeune coach, en fait, tu joues là-dedans, quoi. Et en fait, mhm, tu comprendre que tu peux étendre le champ de tes compétences. En tant que coach, t'approprier tes propres outils, aller te nourrir dans différentes philosophies, tu vois, en fonction de tes appétences. Et mhm, une fois que tu as fait ce travail-là, et c'est en parallèle, mhm. c'est de te dire, OK, moi, là-dedans, en fait, ce qui me fait vraiment triper, c'est travailler sur euh, tel type de population ou tel type de problématique. D'accord. Et Ok. tu peux l'aborder par soit la population, soit la problématique. Bon, tu reviens un peu à la même chose concrètement. Mhm, Euh, voilà. Et du coup, moi, je dis souvent, je coach pas une personne, enfin, je coach pas un sujet, je coach une personne. Donc, en mhm, termes de différence, enfin, tu vois, moi, les clients avec qui je travaille, c'est des clients qui sont très, très, très dans la tête. mhm, Ça carbure beaucoup et qui vont se retrouver coincés à deux endroits. C'est-à-dire que comme c'est des gens qui sont brillants dans ce qu'ils font, ben, en fait, ils sont toujours brillants. Et au bout d'un moment, ben, ils s'ennuient à être brillants. ouais. Puis ils se posent un peu les questions en disant, ben, en fait, je suis brillant, ça marche, ok, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou pas? Mhm, Ou ils se disent, bon, ben, en fait, ça marche. Peut-être que j'ai vraiment pas vraiment compris. Ou peut-être, attends, si je lance un truc, ça va marcher, parce qu'a priori, je suis pas trop con, j'y arrive. Mais du coup, si je lance un truc, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de lancer? Et du coup, ils sont complètement bloqués mhm, dans leur façon de vivre les choses. Et du coup, tu vois, ça va être ça mon type de client. Et après, ils peuvent être partout, ils peuvent être entrepreneurs, ils peuvent être mhm, dirigeants,
ils peuvent être solopreneurs, ils peuvent être managers, senior managers, tout ce que tu veux. En fait, je fais pas de distinction par rapport à ça. Peut-être là où je fais une distinction, c'est dans le format, c'est-à-dire que je coach pas à la séance, je coach sur des durées. Je coach sur des durées de 6 mois ou 1 an. Donc ça peut être différenciant. Mais je me refuse à dire, moi, je coach les managers, par exemple, tu vois. Moi, je coach que les femmes, comme ceci ou cela. Moi, j'aime bien coacher tout le monde. Mais de fait, il va y avoir un filtre. Mais je préfère... Ben, en fait, c'est maintenant, je sais comment en parler. Tu vois, je vais travailler autour de... moi, j'ai un coaching qui est assez pragmatique, qui est assez drôle, qui est assez dans le corps. On va se connecter à l'art et tout ça. Mais ça, je peux te le dire maintenant. Oui. Alors que quand j'ai commencé, mais jamais, je ne sais même plus comment j'avais commencé à pitcher mes trucs, mais je crois que je voulais coacher des entrepreneurs de changement, un truc à la con comme ça, tu vois, un truc hyper vague qui veut rien dire. Et du coup, les gens disaient, ok, ça veut dire quoi entrepreneur de changement? Je dis, bah ouais, c'est les gens qui bougent les lignes et tout. Mais en fait, concrètement, je ne savais pas, tu vois, dans ma tête, j'avais pas d'exemple. Maintenant, je peux dire, ok, mais en fait, voilà, je pense à telle personne et elle est dans une grosse boîte du CAC 40, elle est prof de yoga et elle a 2 enfants et elle fait des semi-marathons. Et donc, du coup, elle, son problème, c'est que elle a un super poste à un super niveau, très bien payé, mais elle s'emmerde, c'est pas possible. Donc, voilà, tu vois. Et là, du coup, les gens disent, ah oui, c'est moi, ou ah oui, en fait, c'est pas moi. Du coup, c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que c'est hyper important de coacher beaucoup de gens. Et en même temps, d'avoir un premier, tu vois, entrepreneur de changement, c'était très bien pour commencer. Juste avoir conscience que ça va pas durer. Et si ça dure, il y a potentiellement un problème. C'est-à-dire qu'il faut que toi, tu vas apprendre en tant que coach à affiner ton discours, à dire, OK, ça, c'est mes gens, quoi. Ça, c'est mon type de client. Ok. Ou ça, non. Ouais. D'accord. J'ai répondu à ta question ou pas? Oui. OK. Oui. Parce que justement, en fait, c'est une question que je me pose. Et donc, en fait, ce que je comprends, c'est que le garder en tête, ok, mais en fait, être ouverte aussi au fait que le plus je vais être dans la pratique, plus cette première idée va changer et peut-être Ouais. la... Et c'est bien d'en expérimenter, tu vois. Par exemple, moi, j'ai fait entrepreneur de changement. À un moment, j'ai fait les expats, parce que comme j'avais été expat, je me dis, bah tiens, je pourrais coacher les expats. Et puis, en fait, je me suis dit, mais en fait, non, j'ai pas envie de ça. Ça me va pas. Mais je pense que c'est s'autoriser à pouvoir changer. Alors, pas tous les 6 mois, mais de se dire, OK, pendant 1 an, je communique de cette façon, je vois ce qui se passe. Je vois comment moi je grandis dans ma pratique, je vois le type de personnes que j'ai envie de coacher. Et après, je fais un peu la liste des clients que j'ai eus. C'est quoi leur. Il y a un exercice que j'aime bien faire, tu vois, c'est de regarder les prospects ou les clients, enfin les gens qui viennent te voir, et de voir un peu comment est-ce qu'ils s'auto-sabotent. Toi, de ton point de vue de coach, comment est-ce qu'ils s'auto-sabotent? Et en fait, tu vas construire ton argumentaire à partir de ça. D'accord. Et là, ça va être beaucoup plus précis parce que, tu vois, moi, mes clients, ils s'auto-sabotent en revenant dans le mental tout le temps. Donc, ça va être des gens qui vont mapper toutes les options possibles, qui vont faire des fichiers Excel à 25 000 onglets pour expliquer les trucs. Non, mais c'est vrai. Et donc, du coup, ça, c'est des exemples très concrets. Tu vois, les gens ils me disent, ah ouais, moi aussi, je fais un fichier Excel pour mes vacances. Ok, très bien. Potentiellement, c'est un de mes clients. C'est pas que ça, sa caractéristique, mais ça en fait partie. Ok. Ok. Mon Dieu. Et autre question aussi à laquelle j'ai pensé quand tu disais tout à l'heure que quand tu as commencé, tu faisais beaucoup de coaching, enfin tu pratiquais beaucoup. Combien de clients en parallèle tu avais ou combien de clients en parallèle tu t'autorises à avoir? Ou dans Alors, la journée ou... j'en ai eu déjà beaucoup, beaucoup. Mhm. Je le fais plus. Maintenant, je m'autorise max. Idéalement, c'est 4. Il y a Ok. des journées où c'est un peu plus long et j'en fais 6. Il y a des journées où je me suis fait des marathons parce que je me fais un auto-challenge et j'en ai fait 12. Mhm. Ouais, c'était pas génial les 2 derniers. Ouais. Pas être honnête, c'était pas ouf. Au début, ça vient avec la pratique. Mhm. Au début, tu es crevé après ta séance de coaching.
tu vois. Donc, tu en fais un, et après, tu en fais peut-être un le matin et un l'après-midi. Mhm. Maintenant, moi, je peux les enchaîner, mes séances de coaching. Après, c'est vachement important Enfin, il y a deux choses qui me viennent là-dedans dans ce que tu me dis. Il y a de combien enfin, toi, combien de clients est-ce que tu as envie d'avoir en parallèle? Mhm. Tu vois, moi, j'ai là une pratique où j'ai 10 clients max. Mhm. Et après, j'ai une liste d'attente. Ok. Euh, donc, voilà. Et j'essaie de coacher les lundis, mardis, mercredis, jeudi après-midi. Donc, Mhm. du coup, de ne pas avoir de coaching le matin, de ne pas avoir de coaching le vendredi, par exemple. Mhm. Et j'essaye entre deux séances, je les enchaîne jamais, bien sûr, et j'essaie toujours d'avoir une pratique de rituel, de quelque chose qui me ressource, Mhm. euh, pour un peu couper l'énergie. Voilà, il se passe autre chose. Enfin, tu vois, ça peut être, je sais pas, danser dans mon salon 5 minutes, ça peut être Ouais. d'aller prendre l'air et prendre enfin, voilà. Mhm. Ok. Donc ça, c'est le truc. Et après, il y a le volet business. Au début, j'avais très très peur de ne pas avoir d'argent concrètement, et Mhm. donc du coup, je prenais beaucoup beaucoup de clients, genre pratiquement toute la journée. Et en fait, j'avais aucun filtre, donc je prenais des clients très tôt le matin parce qu'ils Mhm. travaillaient. Donc je me disais, mais oui, tu travailles, donc bah, ok, on se voit à 8 h du mat. Puis après, j'en prenais à 17 h, à 18 h, à 19 h, à 20 h. Donc ça faisait des horaires complètement absurdes. Tu Ouais. vois. Mhm. Toi, tu sais un peu comment tu veux t'organiser? Non, pour le moment, je ne sais pas, mais je pense que ce que tu disais là, le fait d'avoir un sas de décompression entre des séances, ça c'est quelque chose auquel je suis particulièrement vigilante parce que je me souviens une fois, j'ai fait un test avec quelqu'un et il s'est avéré que je sais plus pourquoi, mais je pense que le matin, il y avait un truc qui m'avait agacée ou un truc qui m'avait mis dans un état où j'étais un peu énervée. Ouais. Et c'était la deuxième session que j'avais avec cette personne. Et habituellement, en tout cas la première fois où j'avais fait la séance, j'étais tout en douceur. Et là, j'avais commencé, je pense, 1 décibel plus haut. Et en fait, il m'a fait la remarque, il m'a dit, ah tiens, il y a quelque chose qui va pas. Et donc, ça m'a fait réfléchir. Et sur le coup, je me suis remise dans ma tête en mode OK, souffle. Et là, c'est reparti normalement. Et en fait, la personne m'a fait la remarque oui, quand on a commencé, j'ai senti qu'il y avait un truc qui t'avait agacé. Et je me suis dit ah ouais, en fait, parce que ouais, je pense que je suis une de ces personnes qui, quand il y a quelque chose qui va pas, si je m'en suis pas occupée avant, ça peut Mm. transparaître. Mm. Donc, je suis particulièrement vigilante par rapport à ça. Ouais, ouais. Et parfois, tu vois, tu peux pas t'en occuper parce que c'est un deuil. Enfin, tu vois, Mm, parfois, c'est des trucs un peu lourds. Donc, bon, mm. ben, voilà, t'es avec ça, quoi. Euh, je me rappelle avoir coaché après une discussion de rupture amoureuse. C'était pas très sympa. Mais Ouais. du coup, tu peux aussi coacher avec ce que j'appelle coacher avec ton humanité. Mhm, On est humain et on coach avec notre émotion. mhm, Euh, et c'est cette idée que ce que je vais rapporter, ça va être utile à mon client. Je ne sais pas mhm, comment, lui, il ne sait pas comment, mais ça va être utile et j'ai mm, confiance en ça. Tu vois, mm, ça mm, demande, je trouve, beaucoup de. J'aime pas trop ce terme, je déteste ce terme, mais de lâcher prise, mais je trouve que ça demande mhm, beaucoup d'acceptation de ne pas savoir. mhm, mm, Euh, et tu vois, j'ai déjà eu une de mes coachs qui m'a dit bah, en fait, là, ça va pas trop dans ma vie. Donc voilà, j'ai juste besoin de le poser. mhm. On fait une séance de coaching classique, mais voilà, j'ai juste besoin de le dire. Moi, je suis là, ok, très bien. Est-ce qu'il y a Ouais. quelque chose dont tu as besoin? Je dis, bah non, non, ok, tu vois. Mm. Mais justement, par rapport à ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que là, c'est de coach à coach où ta coach t'a dit là, je suis pas, enfin, je suis pas bien. Mais est-ce que tu penses que un client serait prêt à l'entendre aussi? Il faut entraîner tes clients, les éduquer. Ok. Et oui, parce qu'ils sont humains aussi. Et s'ils Mm. ne le font pas, c'est intéressant parce que ça veut dire que ça se répète à d'autres endroits de leur vie. Mhm. Et ça, tu peux toi, en tant que coach, tu as ces outils-là. Donc, tu dis, ah tiens, c'est Mm. marrant, du coup, toi, tu m'autorises pas Ou moi, en tant que coach, je ne m'autorise pas à te dire que j'ai quelque chose. Mhm. En méta, ça peut être intéressant de dire, tiens, tiens, client, juste que tu saches, je suis là dans notre conversation en train de me censurer. Mhm.
Est-ce que ça te fait, est-ce que ça fait écho à d'autres situations que tu aurais pu vivre? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça, je pense que c'est fondamental dans notre travail d'ailleurs, c'est la façon dont le client va être avec toi, il va le répliquer dans d'autres aspects de sa vie. Et nous, vraiment, et la façon dont tu vas vendre, la façon dont il va accepter, la façon dont il va négocier, la façon dont il va, enfin tout en fait. Et donc, du coup, toi, tu peux toujours avoir cette conscience et se dire, ah ben tiens, c'est marrant, je me sens pas à l'aise. Alors, toi, client, est-ce que c'est pas pour te fustiger, mais c'est juste, tiens, c'est rigolo parce que ben, si moi je me sens pas à l'aise, comment toi tu te sens déjà? Ouais. Ah bah moi je ressens rien, ou ah bah moi je me sens vachement en puissance, ou moi je me sens déconnectée de mes émotions. Ah ok, intéressant. Et tu vois, aller creuser comme ça avec curiosité ce qu'il y a derrière. Ok. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais, je l'avais pas vu comme ça. Et en fait, ce que tu viens de me dire, ça me fait aussi me dire, tu vois, ça me fait aussi, parce que j'analyse beaucoup et parfois je m'analyse aussi, Ouais, mais tu vois, je me dis, d'une certaine façon, moi aussi, ça me dira de me questionner aussi moi, tu vois. ouais, ah bah c'est sûr. En supervision, on parle des systèmes des 7 regards, qui est un outil de Mhm, supervision. Et en fait, c'est cette idée que ce que tu. Donc, tu as toi, tu as ton client. Donc, tu as donc le système, toi, ton histoire, etc., l'histoire de mhm, son client, etc. Ensuite, tu as la relation entre vous. Et puis ensuite, tu as ton superviseur, son histoire, la relation avec toi. En fait, tu as plusieurs niveaux comme ça. Et donc, mhm. tout se rejoint en miroir Ouais. d'une certaine façon. Donc, ce que ton client va expérimenter, parfois, moi, je fais une séance de coaching et je me dis, eh ben, j'aurais dû bosser là-dessus parce qu'en fait, ce sur quoi je fais travailler mon client, c'est clairement des trucs sur lesquels je bosse moi, quoi. Ouais. Et tu vois, Ouais. d'ailleurs, c'est une autre façon de trouver ta niche. Mhm, Pour revenir à ce sujet-là, c'est quelle version de toi passée mhm, souhaites-tu coacher? mhm. Parce que tes clients, c'est des gens qui sont un tout petit peu derrière toi sur le chemin. Ouais. Ouais. Ils sont pas là. Toi, tu es un Mhm, petit peu devant. Enfin, moi, je dis toujours ça avec beaucoup d'humilité. Je suis un tout petit peu devant sur ce chemin-là uniquement. Enfin, je veux dire, il y a mhm, plein d'autres chemins. Donc, c'est pour ça que c'est important, moi, de faire mon travail sur moi, justement, mhm, pour éviter de projeter. Mais ton mhm. client est juste un tout petit peu derrière. Et c'est une version de toi. Ouais. Et ça, tu vois, ça peut être aussi de voir. Enfin, moi, les sujets sur lesquels tu vois, là, juste avant, je parlais avec ma superviseure et je discutais sur le fait que je mets trop de choses dans mon agenda tout le temps. Mhm, C'est hyper énervant. Et elle me disait, mais en fait, moi aussi, en toute transparence, et j'étais là, oh merci. Et tu vois, et du coup, je sais que mes clients, ils font la même chose. Donc, mhm, après, ça peut être une autre façon de le communiquer sur ta cible. mhm. D'accord. Ok. Et là, tu viens de parler de supervision. Et tout à l'heure, tu disais aussi que tu te faisais coacher. Donc, en fait, tu te faisais et coacher et superviser? Alors, au début, non, je me faisais juste coacher. D'accord. Et en ce moment, je me fais plus coacher, je me fais juste superviser. Mais en gros, bah, en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, je vais peut-être me refaire coacher, parce que pour moi, il y a plein de trucs qui jouent. Dans le coaching, tu peux pas vendre quelque chose si toi-même tu l'as pas expérimenté. Mhm, Et notamment, tu peux pas vendre quelque chose et demander à des gens de l'argent de leur poche si toi-même tu n'as pas expérimenté le fait de payer de ta mhm, poche sur tes économies du coaching. mhm, Tu vois, mhm, tu sais pas ce que ça va venir chercher. mhm, Euh, Voilà. Et puis en plus, les coachs, ils sont là pour t'aider à te mettre en mouvement. Donc voilà. Et en plus, en tant que coach, moi, j'ai énormément appris de mes mentors et de mes coachs parce que bah, je les vois coacher. Donc du coup, bah, c'est mhm, intéressant de voir comment ils font. Euh, mhm, et ensuite, en supervision, là, c'est une pratique un peu différente. C'est vraiment entre coachs. Donc, mhm, tu es d'égal à égal. mhm, Donc, témoin, il y en a un qui est devant et l'autre qui est un tout petit peu derrière. C'est d'égal à égal. Et les deux regardent la pratique du supervisé pour voir ce qui pourrait émerger. mhm, Là, ça peut être des réflexions autour de, bah voilà, quand je travaille avec tel client, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui manque, ou je me sens pas à l'aise, ou j'arrive pas à emmener tel client sur un sujet. mhm, Et du coup, en tant que superviseur, on regarde ce qui est présent. Et moi, j'ai ma propre superviseur avec qui, bah, justement, j'ai un espace où je peux échanger et dire, bah voilà, avec tel client, je m'en sors pas, je sais pas trop pourquoi. mhm, D'avoir mon espace de ressources. Euh, mhm, Parce qu'en fait, sinon, tu rentres vite dans l'habitude.
Mhm. Euh, et on travaille quand même avec de l'humain. Donc, en face de toi, tu as des gens qui. Enfin, c'est moi que je trouve ça passionnant dans le coaching. Ça, c'est le côté complexe et complexité des gens et des gens en face de toi et de ce que ça va venir travailler chez toi. Donc, si toi, tu n'as pas fait ton propre travail, bah, tu vas pas pouvoir avoir cette Ouais. posture-là vis-à-vis de la personne en face. Et, euh, et donc, moi, je me suis fait coacher au début et mentorer par des coachs, principalement aux États-Unis et au Canada. Mhm. Et ensuite, là, maintenant, je me fais superviser. Et après, j'ai toujours un espace dans lequel, tu vois, là, je vois une psy, par exemple, dans lequel je peux travailler sur moi et mes propres schémas, en fait. Ouais, d'accord. Mm. Et justement, parce que tout à l'heure, quand tu parlais du fait que tu as fait une école américaine et tout ça, justement, côté Amérique du Nord, la pratique de coaching, elle est quand même plus développée que en France. Par rapport aux thématiques de coaching, est-ce que toi, tu es uniquement sur l'aspect coaching professionnel ou est-ce Mm. que tu es aussi dans ce qui va être life coaching? Ouais. Alors, ouais, aux US, ils sont plus orientés coaching, je pense pour une différence culturelle qui est flagrante, qui est les Américains, enfin l'Amérique du Nord. Voilà. Et ça va être ce que je dis, c'est très cliché, mais je pense qu'il y a quand même une part de vrai. Euh, Quand ils ont un problème, ils sont assez pragmatiques, donc ils vont aller vite chercher une solution. Hum, Donc, j'ai un problème, j'ai envie d'aller monter au niveau business suivant. Je sais qu'il y a des coachs qui m'aident à faire ça, je vais prendre un coach. Enfin, il y a un hum, côté très pragmatique. En hum, France, on n'a pas trop cette culture-là. On a plutôt la culture, en tout cas, encore une fois, c'est très cliché, mais je pense que c'est quand même assez rampant de je vais y aller, je vais d'abord essayer de le faire tout seul. Et si hum, vraiment j'y arrive pas, en ayant sollicité tout le monde autour de moi, peut-être que là, je vais me faire aider. hum, Euh, mais d'abord, la relation à l'effort et à la solitude n'est pas du tout la même. hum, Et ensuite, pour te répondre à ta question sur le coaching pro et perso, je ne fais pas de différence. Et ça, c'est un vrai choix. Et je le dis. Je dis, en fait, moi, il n'y a pas de différence pour moi entre coaching pro et coaching perso. Parce qu'en fait, je ne coach pas des sujets. Je ne coach pas. hum, Tu vois, la façon. Si quelqu'un me dit, moi, écoute, Amy, j'ai envie de travailler sur. Je veux passer de senior manager à partenaire associé, par exemple. hum, euh, la façon dont tu vas être, la façon dont tu vas interagir, la façon dont tu vas parler à tes équipes, la façon dont tu vas hum, organiser ton travail, la façon dont tu vas gérer ton temps, ton hum, énergie. Si tu fais quelque chose de différent en perso et en pro, il y a un problème. Soit tu es complètement schizophrène, soit il y a vraiment un hum. sujet de connexion. Ouais. Euh, donc, euh, encore une fois, comme on regarde un peu les patterns, hein, les schémas un peu de Mhm, comportement, le schéma de comportement que tu vas avoir avec ton équipe, potentiellement, il y a un truc qui se passe avec ta femme, ou dans tes relations amoureuses, ou dans tes relations amicales. mhm, Donc, soit c'est quelque chose de similaire, soit tu fais complètement différemment. Et c'est cool, parce que du coup, ce que tu vas faire bien ici, tu vas pouvoir mhm, aller t'en inspirer et aller faire mhm, autrement mhm. dans le cadre professionnel. Et donc ça, c'est vrai que les gens, tu vois, qui me disent, bah moi, je travaille que sur le pro, bah, je leur dis, bah ok, bah non. Mhm. Et les gens ont plus ou moins de pudeur. Enfin, tu vois, comme je travaille sur du temps long, parfois, on est beaucoup, beaucoup sur du pro et les gens vont, au bout d'un moment, se sentir suffisamment à l'aise pour parler Ouais. de ce qui se passe. Je vais jamais les forcer, mais en tout cas, je les invite à réfléchir. Mhm, Et moi, je ne me mettrai pas de limite, par contre, parce que si moi, mhm, je m'en mets, eux, ils s'en mettront. mhm. D'accord. Ok. Mm. J'avais listé d'autres questions, mais il y a certaines sur lesquelles j'ai eu des réponses Ok. entre-temps. Là, je me demandais, en fait, je pense que c'est le sujet un peu du coaching la plupart du temps, sur les aspects outils, Ouais. techniques, etc. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux préciser un peu ta question? Ouais, bah parce que en fait, parfois, tu vois, il y a des coachs qui vont utiliser certains outils. Je dis n'importe quoi, par exemple l'hypnose ou des tests, enfin des questionnaires de personnalité. En tout cas, toute une panoplie d'outils et d'autres qui disent plutôt non, mais pour moi, c'est le questionnement et que le questionnement et qu'en gros, quand tu es dans trop d'outils, c'est que tu sais pas. Je caricature, mais parfois c'est un peu ce que j'ai entendu. Donc, toi, tu es plutôt dans Ok. quel. Moi, je suis plutôt philosophie 2. Mais
mais Ok. moins violent, je pense. En fait, je pense que les outils, c'est hyper intéressant, mais je pense que ça doit être au service de quelque chose. Mhm. Ok. Et je pense que souvent, l'outil, il est utilisé en tant que tel, juste pour lui. Et je pense que c'est une Ouais. erreur. Je pense il y a des très bons outils de diagnostic, d'audit, tu vois, des 360, des Mhm. leadership review, tout ce que tu veux, Mhm. du MBTI, ce genre de choses que moi j'utilise et que je trouve très intéressant pour initier une prise de conscience, Mhm. pour initier une réflexion. Euh, Après, c'est un début. Mhm. Et si tu n'as pas d'arrivée, ça va être compliqué. Tu vois, si tu ne sais pas vers où tu as envie d'aller, vers où ton client a envie d'aller, c'est surtout ça, bah en Mhm. fait, ton outil, il va te servir à rien, quoi. C'est comme si tu avais Mhm. pas un verre et puis une bêche. Mais en fait, tu es dans la ville avec du plein de goudron, quoi. Donc tu dis, ah, c'est cool, mais en fait, je ne sais pas quoi faire. Ouais. Tu vois. Euh, et en même temps, je pense que c'est important d'avoir pas mal d'outils. Enfin, un truc que j'avais fait quand j'avais commencé le coaching, c'est que j'avais pris un fichier Excel et j'avais listé tous les outils que j'utilise. Mhm. J'arrivais à un nombre, dont les outils que je crée parfois. Parfois, tu Ouais. mélanges deux trucs et tu fais un truc, tu vois. Donc, j'avais listé pas mal de trucs. Et en fait, je m'étais rendu compte que souvent, je les connaissais, donc je me les appropriais au fur et à mesure d'une conversation. Et c'était en discutant avec la personne, en questionnant, que je me disais, bah, tiens, ça me fait penser à quelque chose. Et voilà, je Mhm. vais te partager ça. Mhm. Tu vois. Après, je pense que oui, le questionnement, c'est bien. Enfin, encore une fois, c'est l'outil, il est au service d'eux. Donc, si tu as des gens très mentaux et que Mhm. tu questionnes, mais qu'en fait, tu vois qu'ils se bloquent tout seuls, ben, fais-les sortir, fais-les, tu vois, répondre, aller chercher l'intelligence du cœur, l'intelligence du corps. Mhm. Fais une séance dehors pour aller voir, changer de perspective et utiliser les arbres. Enfin, j'en sais rien, tu Mhm. vois. Euh, Même utilise enfin je sais pas le dessin pour penser à autre chose. Mhm. Euh, pour moi doit y toujours, enfin je travaille beaucoup avec l'intention parce que pour moi il y a Mhm. l'intention et l'attention. L'intention Ouais. c'est là où tu vas mettre ton attention, donc bah, si tu as l'intention de faire cet outil là juste comme ça, bah, ce Mhm. sera juste comme ça, tu vois. Si tu prépares aussi ton client en disant bah, voilà ce qu'on va faire, voilà comment ça va se passer, et je vais te passer à travers un outil et à la fin bah, avec cette intention-là, on va travailler sur, je sais pas, le sens de ton purpose, ce que tu as envie de construire. Mhm. Euh, ok, tu vois. Mhm. Tu utilises quoi, toi? Pour le moment, j'en ai pas, je me suis pas beaucoup outillée. Hmm. Très clairement, j'ai pas fait beaucoup de pratiques, tu vois. Donc, les outils que j'ai pu découvrir, c'est des outils que j'ai appris à l'école, tu vois. Je crois qu'il y avait un, c'était, je sais même plus comment il s'appelle, je l'ai utilisé une seule fois. Je crois que c'était la roue de la vie ou Ah le oui, cercle. Donc, il y a celui-là que j'ai utilisé. Une fois, j'avais tenté aussi, parce que j'avais senti que la personne que j'avais en face de moi avait besoin de visualiser. Donc, je me suis essayée à la visualisation et visiblement, ça a marché. Mais honnêtement, quand je l'ai fait, c'était vraiment de façon mais totalement improvisée et tu vois et ça a fonctionné. La personne m'a dit ah ouais donc je me suis dit bon ok et si tu veux cet outil je le maîtrisais pas du tout en fait pendant l'année dernière j'avais fait des séances de méditation tous les jours pendant quelque temps et il y avait la visualisation. Moi c'est pas forcément quelque chose qui marche pour moi ouais. parce que j'avais visualisé et en fait, je me perdais dans mes visualisations. Mais je me suis dit, ah tiens, je pense que là, ça peut donner quelque chose. Et donc, je me suis servie de ce que j'avais entendu et de C'est ça. fil en aiguille, ça Bah, fonctionnait. bah, c'est exactement ça que tu peux faire. C'est Ouais. exactement ça que parfois je vois des gens faire un truc à rien à voir avec qui sont pas du tout coach machin et je me dis ah c'est super utile, je prends, Mm, je me fais une petite note, tu vois. mm, Et parfois, enfin moi j'adore la visualisation mais jamais je scripte mes textes. Il y a quelqu'un qui m'a mm, demandé une fois qui m'a dit alors tu peux envoyer le script de ton texte, je fais ah mais en fait j'invente au fur et à mesure. Euh, Donc, tu vois, c'est se sentir à l'aise aussi avec ouais, choisir l'outil qui, toi, va te parler. Parfois, je mm, dis un truc, parfois, je lance une visualisation avec un client et puis au bout d'un moment, je vois comme ça. Non, ça marche pas. Non, j'aime pas ça. Ok, ouais. autre chose, tu vois. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, s'autoriser à changer d'outil.
Mhm. Encore une fois, il est au service de quelque chose et il va t'apprendre quelque chose. Après, sur le marché du coaching et le business du coaching, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, et j'en ai régulièrement qui me contactent sur LinkedIn, qui me disent, Amy, j'adorerais faire un partenariat avec toi, comme ça je te forme à mon outil et ensuite tu vas pouvoir utiliser ça avec tes clients. Mhm. Non. Parce que tu me formes à mon outil, donc c'est mon temps. Et mon temps, c'est de l'argent. Donc, en fait, tu ne me fais pas de cadeau en faisant ça. Voilà. Et ensuite, c'est une façon un peu détournée de faire en sorte que je sois promoteur de ton business. Mhm. Et ça me gêne, tu vois. Mhm. Donc, j'ai un peu de mal avec ça. Après, j'ai des outils que je suis allée piocher à gauche, à droite. J'ai jamais fait de partenariat en particulier avec des gens. J'ai pas envie, j'aime pas trop, tu vois, c'est des business que j'aime pas. Moi, je pars du principe que si je vais recommander à d'autres coachs, c'est parce que je pense qu'ils sont des bons coachs pour cette personne. Ouais. Ou je pense que si je veux recommander à telle entreprise, c'est je pense que c'est une bonne entreprise. J'ai pas envie d'avoir d'échanges monétaires. Mhm. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui le font, mais moi, c'est pas mon truc, tu vois. Je préfère. Ouais, je sais pas, il y a un truc là-dessus. Mhm. Après, je pense que le filtre de j'aime bien, c'est un bon filtre. Ouais. Tu vois? Parce que franchement, si t'es à ton compte et que tu t'emmerdes, bah non. Ouais, c'est sûr. Mhm. Non, non. En tout cas, je pense que tu peux avoir d'autres trucs et tu vois, faire Mhm. un bon échange et te dire, OK, bah moi je m'ennuie, mais au moins j'ai la sécurité, au moins j'ai ceci et ça. OK, mais. Ouais. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as d'autres questions? Shoot, je suis prête là. Oui, je pensais à une question aussi, c'était comment tu te construis ton réseau de coach? Bonne question. Alors pendant longtemps, j'ai un peu refusé les réseaux de coach D'accord. parce que j'avais pas très envie d'être entourée de gens qui faisaient la même chose que moi. Mhm. Mais de fait, je me suis retrouvée avec un réseau, mais c'était un réseau américain, donc en fait, ils n'étaient pas dans Ouais. mon quotidien, tu vois, avec le réseau. Moi, j'ai suivi longtemps un mec qui s'appelle Rich Litvin, qui est assez connu parce qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle The Prosperous Coach, que je te conseille d'ailleurs, sur le business du coaching. Et donc, j'ai fait partie de sa communauté et de sa leadership team Mhm. pendant quelques années. Et donc, du coup, là, j'ai rencontré pas mal de coachs Mhm. qui m'ont fait beaucoup grandir. En France, moins. J'ai Mhm. rencontré des gens qui m'ont été référés. Et puis là, maintenant, je suis dans l'ICF, donc je suis Ok. certifiée PCC pour l'ICF. Et du Mhm. coup, là, j'ai accepté la présidence de l'ICF Bretagne-Pays de la Loire. D'accord. Et c'est assez récent pour moi de réseauter comme ça Mhm. en local. En fait, je vais plutôt, tu vois, me dire, ah bah tiens, moi j'aime bien le travail autour du corps, par exemple, dans le coaching. Donc, je vais Mhm. regarder les gens qui sont un peu experts là-dedans et puis écouter leurs podcasts, les Mhm. contacter. Puis, je suis moins à faire des événements, des trucs comme ça. D'accord. Bon, en fait, je le faisais en Californie parce que je trouvais ça fun. Mhm. Mais j'ai pas trop trouvé de communauté en France, encore, en tout cas. Mhm. Mm. Ok. J'ai trouvé dans ma région, mais en France ou en Europe, moins. Mm. Et ça fait longtemps que tu fais partie de l'ICF? Moi, je me suis certifiée en 2018. Mhm. 2018, ouais. Puis du coup, je m'étais pas impliquée plus que ça. Et puis, au fur et à mesure, ils font des bons. D'ailleurs, je te conseille d'aller voir. Ils font des vidéos sur ICF Synergie, SYNERGIE ou GY, je ne sais plus, mais je crois que c'est GIE. Et en fait, sur la chaîne YouTube de ça, en fait, tu as plein de coaching et de personnalités qui passent. Et du coup, Ok. ça peut faire une bonne culture générale. Tu vois, c'est Mhm. sur 1 heure, 1 heure et demie. Une Mhm. bonne culture générale de coaching, en fait, avec des articles. Alors, c'est plus ou. Il y a des fois, c'est franchement chiant. Il y a des fois, c'est vraiment très, très bon. D'accord. Mais vraiment, tu peux, je pense, trouver un peu ce qui va te plaire là-dedans, un peu ta couleur de coach. Pour moi, je pense que Mhm. c'est un peu ça l'enjeu quand tu commences. C'est un, pratiquer et deux, trouver ton style. Ouais. Mais trouver ton style, tu vas pas pouvoir savoir avant de pratiquer, tu vois. Mhm. Et en même temps, il faut que tu continues à regarder, que tu sois à l'écoute de Mhm. ce qui te plaît, Mhm. tu vois. Mhm. Ouais. Là, justement, c'est quoi ton style à toi? Mon style à moi. Mhm. Alors, il y a une cliente qui m'a dit ça récemment, c'était rigolo. Elle m'a dit, Amy, toi, tu fais toujours des schémas, parce que moi, je fais toujours des schémas et je les montre comme ça, tu vois. Ok. Euh,
Donc elle dit ça, c'est ton style. Je suis d'accord. Moi, c'est un style où on peut genre se lever, se dire allez, on réfléchit. Tu vois, j'ai fait récemment avec un client, je dis ok, lève-toi. Genre, on se lève et on fait le nom. Ça ressemble à quoi? Ok, c'est ça. Le nom. Ouais, Ah, le nom. Et aller chercher un truc un peu plus ludique ok. qui permette de te bypasser ça. C'est ça, je dirais, mon style. Et puis, ouais, je pense que j'ai besoin de rire, toujours avec beaucoup, beaucoup d'amour. Mhm. Mais je pense que j'ai besoin de rire parce que c'est un énorme accès à une grande sagesse, je pense, Mhm. intérieure, Mhm. et pour moi et pour mon client. Donc, je dirais que c'est ça mon style. Et après, je fais toujours des anglicismes à longueur de temps dans mes paroles, comme tu as pu le constater. Ouais, voilà. Et est-ce que tu continues d'intégrer ce que tu avais de l'impro théâtral dans ta pratique? Ah, c'est une bonne question. Euh, je pense que oui, surtout dans la philosophie. Mhm. Je pense à deux niveaux. Je pense dans la philosophie en premier parce que en impro, ben, en fait, tu improvises, donc tu sais pas comment va être le script. C'est Mhm. exactement la même chose en coaching. Tu sais pas où tu vas arriver à la fin de la séance et ça demande, je pense, beaucoup de... Bah, c'est pas simple en fait de te dire à un Ouais, moment, je lâche et mon client il va trouver quelque chose, mais moi je sais pas du tout où on va. ouais. Voilà. Et en impro, bah, tu as ça, tu vois. Tu sais Mhm. pas, en fait. Donc, d'être avec cette peur-là et cet inconfort-là. Mhm. Et le jeu, parce que, en fait, tu joues. Donc, Mhm. tu vois, ça veut pas dire, encore une fois, que c'est pas sérieux. Oui. Mais tu construis une histoire. Et ça, Mhm. j'y crois beaucoup. Les gens, enfin, on se construit tous des histoires dans notre tête. Mhm. Plus tu as conscience de ces histoires, plus tu vas pouvoir voir lesquelles te rendent service, lesquelles te rendent pas service. Mhm. Et du coup, ben, en impro, on construit une histoire, on ne sait pas trop, et à la fin, on se rend compte, ah, j'aime bien, j'aime pas, tu vois. Et là, ben, en coaching, c'est la même chose. Mhm. Est-ce que moi, en tant que coach, je me rends compte que la personne a une histoire qui n'est pas géniale pour elle et que ça vaudrait peut-être le coup de la déconstruire pour en reconstruire une autre? Tout ça, Mhm. c'est les pratiques narratives. Mhm. Euh, ou pas, tu vois? Ou est-ce qu'on peut s'amuser à écrire différents scénarios? Parfois, je donne des... Et donc, ça, c'est le deuxième point sur la philosophie, mais aussi sur les outils. Parfois, je propose à des clients des pratiques de... ben, écrit 4 scénarios différents. C'est Mhm. la même, c'est un scénario noir, un scénario à l'eau de rose, et puis 2 scénarios, tu vois, et tu racontes une histoire. Ouais. Ou dans les, tu vois, ce que je t'ai fait sur la posture du corps, ça va être typiquement des exercices d'impro, des trucs de... Mhm. euh, ce que j'appelle des fuck the brain. Mhm. Tu veux créer de la confusion, comme ce que tu fais en Mhm. hypnose d'ailleurs. Mhm. Crée la confusion pour que la réponse, elle arrive à un autre niveau. Ouais. Ok. D'accord. Voilà, voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Alors, parce que j'avais noté aussi sur les conseils, mais il y en a pas mal que j'ai noté dans ce que tu me disais. Mais s'il y avait un conseil que je devais retenir plus que les autres, ce serait quoi? euh, de pratiquer au max et de Mhm. facturer quand tu Ok. pratiques, D'accord. si tu veux gagner ta vie avec. Mhm. Ouais. Mais justement, en fait, il y a une question que je me posais sur la facturation. Parce que forcément, quand tu débutes, tu vas pas facturer la même chose que tu vas facturer au fur et à mesure de ta pratique. Et donc, en fait, la question que je me posais, c'est, par exemple, quand tu commences avec une personne, si je démarre avec une personne, je vais lui facturer un certain montant aujourd'hui. Mais si la personne revient me voir dans quelques temps, bah moi, ma pratique, elle aura évolué. Donc, Hmm. forcément, la facturation, elle aura changé aussi. Mhm. Et parfois, je me demande, est-ce que, bon, mais peut-être que, tu vois, ça me fait penser à ce que tu me disais tout à l'heure sur le fait, tu vois, je me mets je sais pas si c'est en miroir, mais je me Ouais. dis, moi, ça me fait bizarre. Donc, je me dis, est-ce que le client, ça va pas lui faire bizarre aussi? Tu vois, Alors, ouais. Mais alors déjà, c'est de garder ton sentiment d'inconfort vis-à-vis de toi-même. Ton client, il t'a rien demandé.
Donc déjà, de ne pas le projeter sur ton client, parce qu'il a déjà son propre truc à gérer à lui, tu vois, de est-ce que j'investis ce temps et cet argent dans le coaching, là, là. Donc, lui rajoute pas en plus ton inconfort à toi. Donc, travaille sur toi pour l'avoir. Et ensuite, tu peux lui expliquer. De dire, bah voilà, avant, je t'ai facturé, je sais pas, tant. Maintenant, bah, en l'occurrence, j'ai appris, j'ai grandi, du coup, mes tarifs sont plus les mêmes. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. D'accord. Et le client est d'accord, pas d'accord. Ah oui, c'est sûr que tu crées un ancrage. Et en même temps, c'est des clients qui reviennent. Donc, c'est des super ambassadeurs. C'est souvent des gens avec qui tu as bien bossé, avec qui tu as envie de bosser. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé qu'un client revienne et je disais en fait non. Enfin, tu vois. Après, l'autre truc sur le prix, je pense qu'il faut être souple aussi sur son prix. C'est-à-dire que parfois, il y a des coachs qui disent ok, moi, c'est tel tarif et non, tu vois. Ok, ben, c'est un peu brutal. Enfin. Tu peux aussi ajuster ton accompagnement, tu vois, si tu dis, bah voilà, si tu as vraiment envie de bosser avec cette personne-là, et que tu sais que cette personne-là, elle cherche pas, enfin, elle te dit vraiment, moi j'ai envie de bosser avec toi, mais en fait, je me mets en danger financièrement, donc non. Est-ce que tu peux pas créer un truc à deux, tu vois? Je trouve qu'il y a certains coachs qui se bloquent sur ça aussi et qui se disent, bon, bah en fait, moi, mon tarif, c'est tant, et puis c'est ça ou rien. Je me dis, waouh, enfin, tu vois, je pense que tu peux être un peu souple et un peu créatif. Mais encore une fois, ça, c'est ma vision des choses. Ça ne veut pas dire se sous-vendre, mais ça veut dire avoir une vision globale de ton travail où tu dis, bah, en fait, je gagne suffisamment pour être à l'aise. Et ça veut dire qu'il y a certaines personnes, bah, je vais les facturer moins pour plein de raisons. Et puis d'autres, ça va être un petit peu plus. Enfin, j'avais un de mes coachs qui avait partagé ça en 2015. Il m'avait dit, bah, il nous avait montré son fichier de facturation. Il nous avait dit, bah, en fait, moi, j'ai 5 tarifs différents. Et alors, en plus, aux US, enfin, ça s'envole. Hein. Donc, tu avais les premiers qui étaient peut-être à $1,000, $2,000, et puis les plus hauts qui étaient à $100,000. Ah oui, quand même. Ah oui, ouais. Ah oui, d'accord. Et du coup, ben, il ajuste. Et lui, ben, il s'y retrouve à la fin, tu vois. Il dit, bah, moi, j'ai pas envie d'avoir, je sais pas, 10 personnes à $1,000 parce que bah, sinon, ça veut dire que voilà, il faudrait que j'évalue, je regarde. Enfin. Ok. Hmm. Et quand tu factures, c'est à quoi? C'est à la session ou est-ce que c'est sur l'ensemble de sur l'ensemble des sessions? C'est à l'heure? Je coach pas à l'heure, donc je facture pas à la session. Ok. J'ai facturé à la session. J'ai arrêté. Très vite, j'ai mis en place des packages alors, j'ai fait plusieurs trucs. J'ai fait 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Et maintenant, je suis plus que sur 1 an et 6 mois. D'accord. Ok. J'aime pas trop faire à la session. Après, s'il y a un ou deux clients qui me demandent de façon sporadique, je vais faire quelque chose, mais c'est pas trop mon truc. Ok. Donc en fait, ça va être un package global sur toute la durée de l'accompagnement. Ouais, ouais. Je trouve que c'est plus empowering, enfin plus puissant pour toi et pour le client. Après, ça vraiment, c'est. Enfin, moi, je déconseille de facturer à la session, mais enfin, surtout quand tu te lances, en fait. Parce que c'est stressant, parce que tu es toujours obligé de parler d'argent avant, après, enfin, tu vois. Puis pour moi, c'était trop proche d'un modèle psy, j'aimais pas trop. Ok. Non, mais bon, concrètement, il y a des coachs qui disent, bah, moi, c'est 10 séances, la séance, elle coûte 150 balles, donc ça fait 1 500 balles, voilà, enfin, tu vois. Donc au final, ils disent la même chose. Ouais. Mais bon, moi, je sais pas, je préfère faire un package. Ouais. Ok. Et ouais, autre question aussi, c'est quoi pour toi le plus difficile dans ce métier? Pour moi, il y a une gestion de la solitude, mais c'est parce que j'ai choisi aussi de ne pas me mettre dans des cabinets de coaching et j'ai choisi d'être seule dans ma pratique. Et après, je pense que c'est le plus compliqué, mais ça, je pense que c'est quand tu es à ton compte et quand tu es tout seul, c'est de continuer à apprendre Ouais. et de ne pas te perdre dans ce que tu connais déjà. Au début, tu apprends vachement. 3 premières années, tu apprends. Et là, tu vois, je sens que je suis à une vague où j'apprends moins. Du coup, bah, je me suis reprise une formation. Mais d'avoir conscience
de à quel moment tu commences à... Parce que en fait, tu es pris dans ta routine, que tu utilises, que ça fonctionne bien, et qu'en fait, tu n'es plus compétitif au bout d'un moment. Mais sauf que ça, tu vas t'en rendre compte dans quelques années. Tu t'en rendras pas compte tout de suite, Mm. tu vois. Donc ça, c'est important euh, d'être toujours à l'écoute du marché, d'être toujours à l'écoute à toi, ce dont tu as besoin, d'être, je pense, Mhm. pour être un bon coach, une bonne coach, je pense qu'il faut régulièrement avoir du feedback, te re-regarder coacher, Mhm. de faire des auto-feedback. Enfin, tu vois, euh, demander à des coachs plus super, plus seniors de regarder tes séances de coaching et de te faire un feedback. Enfin, Mhm. ça, c'est des trucs importants, je pense. Enfin, moi, c'est des trucs auxquels je crois beaucoup et je le fais régulièrement. Enfin, tu vois, je l'ai fait. Je l'ai fait l'année dernière. Là, maintenant, j'ai une superviseure avec qui je peux travailler de ça. Mhm. Enfin, j'ai enregistré des séances de coaching pour les faire regarder, les faire analyser. Enfin, ouais. Donc ça, pour moi, c'est important et c'est le plus difficile parce qu'en fait, ça demande une rigueur Mhm. euh, qui n'est pas toujours facile. On va Ouais. dire ça Mais comme... justement, par rapport à ça, le fait d'être à l'ICF, ça aide aussi, non? Parce qu'il me semble que là-dedans, on a une obligation de se former, je ne sais plus Oui, 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 à oui. quelle fréquence. Tu as un nombre d'heures maximum de CCEUs, ils appellent ça, les crédits, et tu en Mm. as je ne sais plus combien à faire pour garder ta certification. Tout à fait, Mm. tout à fait. Mais bon, enfin, tu vois, c'est comme tout, tu pourrais faire 3 jours de formation et puis ne plus y penser pendant 3 ans, quoi. Mm. Ok. Donc pour moi, ça demande un vrai engagement. Mhm. Ok. Il est 15h25 et j'ai un coaching à 15h30. Ouais, bah écoute, Euh, là, je pense qu'on a balayé pas mal. Je pense qu'on a balayé, parce que je regarde mes notes, non, on a balayé la plupart des questions. Après, il y en a que j'ai pas posé parce qu'en fait, tu y as répondu de façon et- indirectement dans d'autres. Bon, bah cool. Mais en tout cas, t'hésites pas, Roselyne, si tu as d'autres, tu vois, même dans 1 an ou dans 2 ans, tu te dis, ben, Mm. enfin, tu me rappelles juste comment on s'était rencontrés et ça me fera trop plaisir. Ouais. Je me rappellerai de toi avec grand plaisir. Ok. Et puis, si tu as besoin d'autres questions plus perso, tu vois, au fur et à mesure de ton voyage de coaching, t'hésites Ouais. vraiment pas à m'envoyer Ok. un petit message. Merci en tout cas. Et puis merci, Amy, pour ton temps. Ça m'a beaucoup aidé. Ça, je pense que ça va me faire réfléchir aussi à deux, trois choses que je me disais. Ah bah trop bien. Et bah franchement, t'hésites vraiment pas. Et puis bah bonne semaine et bonne journée. Merci à toi aussi. Merci, ciao. Au revoir.